Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui on continue notre glossaire sur l'agilité avec le mot agilité à l'échelle. Donc c'est la suite logique de la précédente vidéo où on définissait ce que c'est l'agilité. En fait, l'agilité à l'échelle, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est le mot échelle. Donc échelle, c'est une échelle de taille par rapport à l'organisation qu'on voudra gérer avec l'agilité. Donc la taille, c'est tout simplement le nombre de personnes. Donc je vous ai fait ici un tableau avec une colonne agilité à l'échelle pour expliquer un peu les différences. Donc la première différence, c'est que l'agilité, en fait, elle a été conçue pour gérer des petites équipes de développement à la base. Donc on parle de pizza team, vous avez peut-être déjà entendu ce mot. Donc pizza team, ça vient d'un concept, une équipe qu'on est capable de nourrir avec une seule pizza. Bon, ça vient des États-Unis. Aux États-Unis, les pizzas sont très grosses. Alors, informellement ou plutôt formellement, on pourrait dire ça revient à 8 personnes à peu près. Et moi j'aime bien compter en puissance de 10, donc je dirais 10 personnes maximum, même si c'est déjà une très grosse équipe agile. Donc l'agilité à la base c'était faite pour gérer des petites équipes projets de 10 personnes maximum, et le passage à l'échelle, ça consiste à vouloir transposer ces mécanismes de gestion agile à des groupes plus importants. Donc si on reste toujours dans l'ordre des puissances de 10, donc on pourrait parler de 50 personnes, 100 personnes, 1000 personnes. Donc j'ai déjà vu des organisations agiles de plusieurs centaines de personnes dans mes missions. 1000 personnes j'ai jamais vu, mais en théorie pourquoi pas. Et ça ne peut pas se gérer exactement de la même manière qu'on le fait avec une équipe agile. Notamment parce que dans une équipe agile, la communication est très importante. Donc il y a tout un tas de meetings entre les différentes personnes, des réunions où les gens vont pouvoir parler de face à face tous les jours, de manière très régulière, chose qu'on ne peut pas faire dans un groupe de 100 personnes par exemple, parce que ça prendrait trop de temps. Tout le monde ne peut pas parler à tout le monde, il faut organiser les échanges. Donc l'agilité, en fait, ça réorganise la manière de travailler traditionnelle. Là, je vous ai mis 4 axes de réorganisation. Donc comment les gens s'organisent? Donc dans les méthodes traditionnelles, les gens vont s'organiser de manière hiérarchique, un peu pyramidale, avec une équipe qui va être dirigée par un chef de projet, ensuite directeur de projet, etc. Donc ça, c'est assez simple et toutes les décisions sont prises en haut et reviennent en bas. Avec l'agilité sur une petite équipe, les gens vont pouvoir discuter au cours de tout un tas de réunions. Donc si c'est une équipe de 10 personnes, voilà, c'est assez facile, c'est la méthode Scrum. En agilité à l'échelle, en fait, va falloir inventer tout un tas de structures pour reproduire l'agilité. Donc là, je ne rentre pas dans les détails au niveau glossaire, et en plus, il y a plusieurs méthodes d'agilité à l'échelle qui ont chacune leur solution. Mais il va falloir réinventer tout ça, comment on organise les gens. Du coup, l'agilité redéfinit les rôles, les rôles traditionnels, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, chef de projet, etc. Sont redéfinis en agilité. C'est le rôle de product owner et de scrum master. Et bien, pour organiser un plus grand groupe de personnes, l'agilité à l'échelle va ajouter des rôles en plus pour organiser tout ça. Donc on a bien sûr toujours product owner et scrum master, mais par exemple dans la méthode SAFe, vous avez d'autres rôles comme business owner, product manager, release train engineer, etc. Donc l'agilité à l'échelle va devoir redéfinir des rôles. Pareil au niveau du temps. Donc dans l'agilité, le temps est découpé en itération ou sprint d'une durée assez courte, typiquement maintenant 2 semaines, les gens se synchronisent via des réunions très régulières. Donc pendant ces 2 semaines, c'est les daily meetings tous les jours, iteration planning, démo, rétro, etc. Dans l'agilité à l'échelle, on va simplement rajouter en général des temporalités à plus grosse granularité pour s'organiser à plus grande échelle, en plus de ce qui existe déjà à petite échelle et qui est repris
repris. Donc des points de synchronisation vont être rajoutés en plus pour organiser tout ça. Donc là voilà, j'ai mis ici un petit icône de synchronisation des montres, comment on va se synchroniser à l'échelle d'une plus grande organisation. Donc là aussi, chaque méthode d'agilité à l'échelle définit sa manière de synchroniser. Synchronisation des montres, dites-moi dans les commentaires de quelle série télé ça vient. Ensuite, découpage du travail, et bien là aussi, là où dans les méthodes traditionnelles, on va avoir un cahier des charges dans l'agilité va être découpé en plein de petites user stories, donc un ensemble de user stories. Et en fait, dans un projet plus grand où il y a plus de 10 personnes, eh bien, il va y avoir beaucoup plus de user stories. Mettons, si on a un train de 100 personnes, donc une organisation de 100 personnes, on va avoir 10 fois plus que si on est sur un projet de 10 personnes. Donc là aussi, il va falloir regrouper toutes ces user stories dans d'autres artefacts d'organisation du travail. Donc ça va être par exemple dans Safe les features, les capabilities, les epics. Et voilà. Donc il y a aussi ce travail-là à redéfinir des concepts, ou étendre plutôt les concepts à un niveau d'échelle supérieur. Donc maintenant, dernier slide, petite chronologie sur les méthodes agiles. Donc j'ai mis un peu toutes les méthodes agiles les plus connues. Donc Scrum qui commence en 1995, là aujourd'hui, donc c'est il y a 30 ans, aujourd'hui on est en 2025. C'est pas tout jeune finalement les méthodes agiles, et même ça a commencé encore avant Scrum. Mais bon là, disons que Scrum officiellement ça commence en 1995. Alors j'ai entouré en rouge tout ce qui est de l'ordre de l'agilité à l'échelle. Dès le début on s'est posé la question de l'échelle avec Scrum of Scrum, mais comme l'agilité n'était pas tellement répandue au départ, il a fallu que ça s'implante dans les entreprises. C'est plutôt à partir des années 2010 avec LESS, puis ensuite Safe, que l'agilité à l'échelle a commencé à se développer. Donc vraiment le gros des méthodes d'agilité à l'échelle, c'est dans les années 2010. Donc il y en a plusieurs. Les plus connus étant LESS et Safe et alors Scrum of Scrum et Scrum at Scale. Scrum at Scale, c'est un peu l'évolution de Scrum of Scrum. D'ailleurs, il y a une faute ici, c'est pas Cake, c'est Scale. Mais voilà, donc au jour d'aujourd'hui, les plus utilisés, alors je pense que c'est Safe et Scrum of Scrum / Scrum at Scale qui sont du même auteur. Donc ils sont dans la même mouvance. Donc voilà, l'agilité s'implante dans les entreprises, ce qui est logique. Parce que voilà, c'est un outil utile qui répond aux problématiques de maintenant, et au fur et à mesure que ça s'implante, il y a besoin de gérer des projets toujours plus gros, parce que aussi il y a toujours des projets toujours plus gros dans l'informatique, donc il faut que l'agilité réponde à ces besoins de gros projets, de grosses organisations, d'où l'agilité à l'échelle. Donc qui est développé, et si vous voulez en savoir plus, sur la chaîne, j'ai tout un cours, une playlist sur le thème de l'agilité à l'échelle, où vous avez plus de 10 heures de vidéos, donc n'hésitez pas à la consulter, vous aurez beaucoup plus de détails. Je vous remercie pour votre attention. Le prochain mot qu'on va regarder, ça sera Agile Release Train, donc train de release agile, et je vous dis à bientôt.